Prier pour les autorités est important pour le croyant, car de cela dépend le bonheur dans la cité et dans les nations. Mon propos aujourd'hui sera de vous encourager à prier pour les autorités. Oui, nous avons toutes sortes de sujets de prière dans notre vie de croyants. Mais est-ce que nous pensons à prier pour les autorités? C'est important. Nous savons que notre Seigneur nous a donné ce commandement, veiller et prier. Et c'est ce que nous faisons. Nous prions au quotidien pour nos projets, pour nos finances, pour nos enfants, pour notre famille, pour notre lieu de travail, pour nos challenges, nos défis. Et toujours, nous intercédons pour renverser les plans de l'ennemi, pour renverser les attaques de l'ennemi. Mais est-ce que nous pensons à prier pour les autorités? L'apôtre Paul avait bien compris que c'était véritablement salutaire pour nous de prier pour toutes les autorités. Il l'écrit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tout un programme qui va nous encourager à prier pour ces autorités. Mais tu te poses certainement la question, qui sont ces autorités pour lesquelles je dois prier? Tu es entouré d'autorités. Je vais te le rappeler rapidement. Tu as déjà l'autorité qui gouverne le pays là où tu vis. Ton président de la République avec tout son staff de ministres, tous les députés, les sénateurs, et plus près de toi, ton maire avec son conseiller municipal, toutes les organisations gouvernementales qu'il y a autour de toi, ce sont des autorités. N'oublions pas non plus les forces de l'ordre. La police et la gendarmerie sont des autorités que Dieu a établies. Sur la base de sa parole, toute autorité vient de Dieu. Imagine 30 secondes, une société sans police, sans gendarme. Ce serait l'anarchie. Donc c'est une autorité qui est salutaire pour toutes les sociétés. Il faut prier pour ces autorités-là. Plus près de toi, sur ton lieu de travail, il y a des autorités. Tu es peut-être salarié, tu as un cadre, tu as un chef d'équipe, tu as un chef d'entreprise qui est au-dessus de toi. Tu dois aussi prier pour cette autorité-là. Dans le corps de Christ aussi, dans l'Église, le Seigneur a établi des autorités depuis le temps de Moïse. Il y avait des chefs de 1000, des chefs de 500, des chefs de 100, des chefs de 50, comme aujourd'hui encore. Il y a les leaders spirituels, les conducteurs spirituels, les prêtres, les pasteurs, les chefs d'équipe. Là aussi, il faut prier pour eux. Il faut prier pour toutes ces autorités que je viens de te citer. Et dans le passage que nous avons lu, il y a 2 grands axes pour conduire ta prière. Premièrement, pour que tu puisses mener une vie tranquille et paisible. Oui, tu peux prier pour ton président, tes ministres, parce que toutes les autorités que je viens de te citer prennent des décisions, des décrets qui auront forcément un impact sur ta vie au quotidien. Donc, il te faut les entourer de prières afin qu'ils puissent prendre des décisions justes, faire des décrets qui ne vont pas gêner ta vie. La police, la gendarmerie ont aussi besoin de nos prières. Regarde toutes les dérives qu'il y a eu. Il ne faut pas qu'ils soient sous l'oppression de l'ennemi avec la violence. Ta prière est essentielle pour eux. Dans ton entreprise, tu vas prier aussi pour que l'entreprise soit prospère et pour garder justement ton chef d'entreprise, ton chef d'équipe, afin qu'il soit toujours juste dans ses décisions. C'est important pour toi. Et dans l'Église aussi, les leaders spirituels, tous ceux qui sont à la tête des ministères, des assemblées, des églises, ils sont souvent la cible de l'ennemi. Mais il faut qu'il se trouve un peuple qui se lève dans la prière pour les bénir, pour les protéger, pour veiller à ce que justement l'ennemi ne s'engouffre pas. Et beaucoup de ministères, beaucoup d'églises sont à terre parce qu'il manquait l'intercession à leur égard. C'était le premier axe pour que tu puisses mener une vie paisible. Mais le deuxième axe qui n'est pas négligeable, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Ces hommes, ces femmes qui sont à la tête des pays, des entreprises, qui sont dans la rue en mettant des forces de l'ordre, ce sont des âmes que Dieu veut sauver. Et comprends bien une chose, lorsque tu vas commencer à prier pour eux, ton regard va changer vis-à-vis d'eux. Parce que tu vas prier pour eux avec amour, en voyant en face une âme à sauver, une âme que Christ aime, une âme que Dieu veut amener au salut. Donc tu vas sortir de tout murmure, tu vas sortir de toute attaque, de tout pointage du doigt, mais tu vas le faire avec amour et tu verras que ta prière sera différente. C'est essentiel
pour chacun d'entre nous, nous les croyants, que nous puissions prier tous les jours au quotidien pour nos sujets habituels, mais ne négligeons pas la prière pour les autorités, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille et afin que nous amenions plusieurs au salut en Christ. C'est essentiel. Alors, bonne prière. N'oublie pas de prier pour tes autorités.